took the pictures of him holding the MOM with his face covered in bruises. Un papa et une maman, c'est élémentaire, en tout cas pour chaque enfant, sauf pour Gabriel Hernandez, 8 ans. Passé à mort par ses parents qui le soupçonnaient d'être gay. C'est ce que révèlent les détails de cette affaire sordide dont je vais évoquer dans cette vidéo. Cynthia Fernandez, 30 ans, et son compagnon Isidro Aguirre, 37 ans, originaire de Palmdale, en Californie, sont accusés du meurtre de leur petit garçon qu'ils auraient torturé avec conviction parce qu'il était trop sensible et jouait avec des poupées. Un soir de mai 2013, Gabriel a succombé. Il ne respirait plus. Chaque parcelle de son corps a été exploitée pour davantage de souffrance, expliquait l'un des ambulanciers qui a répondu à l'appel d'urgence de la mère et trouvé l'enfant nu dans sa chambre avec plusieurs fractures au crâne et plusieurs côtes brisées. Il est décédé 2 jours et malheureusement, maltraité régulièrement et battu plus sévèrement que des nombreux prisonniers de guerre, selon les déclarations d'un des avocats de district. Les parents lui fait avaler des excréments de chat et son propre vomi lorsqu'il l'avait surpris en train de jouer à la poupée, témoigne Ézéchiel, le grand frère de Gabriel, âgé de 13 ans maintenant. Maman disait qu'il était gay et il l'appelait le petit homo. Elle l'aspergeait de spray au poivre et l'enfermait toute la nuit dans le placard avec une chaussette dans la bouche. Gavé de nourriture, contraint de rester dans de l'eau bouillante pendant des heures. Il n'avait pas non plus accès ni à la salle de bain, ni aux toilettes. Pire encore, toujours selon les témoignages d'Ézéchiel, Aguirre utilisait une carabine à air comprimé contre l'enfant jusqu'à qu'il s'évanouisse. Objet contendant, boucle de ceinture, les parents n'auront pas lésiné ni manqué d'imagination. Ils avaient même réussi à faire sauter ses dents, un calvaire qui a duré 8 mois. Puis qu'ils ont obtenu la garde du petit garçon en octobre 2012, Gabriel avait d'ailleurs laissé une petite note dans sa classe comme son suicide, las d'endurer les abus. Mais aucune preuve de maltraitance par les services sociaux n'a été détectée, qui, malheureusement maintes fois sollicité par l'enseignante et le grand-père du garçon, Gabriel n'était pas en danger. La mort du petit Gabriel Fernandez en 2013 a choqué les États-Unis par sa violence, avant d'émouvoir le monde entier. Après la sortie d'une série documentaire sur Netflix